au milieu du vide. Civita di Bagnoregio, un village dont le drame est devenu sa chance. Son histoire est désormais connue dans toute l'Italie. Pendant des siècles, notre hameau était relié à la terre par un éperon rocheux, en argile. Avec le temps, tout s'est effondré. Il n'est accessible aujourd'hui que grâce à ce pont de 300 mètres. Et cela a créé une grande curiosité. C'est maintenant un lieu touristique incontournable. Il y aurait ici 1 million de visiteurs par an. Mais bon, là, évidemment, ça ne saute pas aux yeux. Nous sommes hors saison, il n'y a presque personne. Ce qui ravit cette famille brésilienne. Il n'y a pas un chat, c'est génial. Bon alors, fatigué ou pas? Non. Ça vaut le coup. Dans la petite cité, seuls 14 habitants à l'année profitent de ces ruelles, de cette lumière. Idéal pour le voyage de noces de ce couple coréen. En arrivant, on était seuls. On a eu un peu peur. C'est beau et très silencieux. Je crois que c'est assez romantique en fait. L'Ombrie, une région italienne méconnue, souvent surnommée la Toscane sans touristes. Des vignes, des oliviers, des châteaux perdus entre les arbres, et un éclat qui attire notre regard. Celui du soleil sur la façade de cette cathédrale. Le Duomo de la ville d'Orvieto. Concevoir cette œuvre a pris 3 siècles, 20 artistes différents. Si Orvieto est charmante en surface, c'est surtout son sous-sol qui fait sa renommée. Notamment le puits de San Patricio, 61 mètres de profondeur. Au XVIe siècle, le pape Clément VII se réfugie dans cette ville, mais il se rend aussitôt compte qu'il y manque quelque chose, un approvisionnement en eau. Son architecte a alors une intuition géniale. Il crée ici l'unique puits avec un double escalier hélicoïdal, c'est-à-dire 2 escaliers qui courent autour du cylindre. Ceux qui descendent ne rencontrent jamais ceux qui montent. Les ânes qui transportaient l'eau ne se croisaient donc pas. C'est vraiment pas banal. Comme à Chambord. Fatigant à remonter. Allez, reprenons la route. Nous voulions absolument vous montrer ça. Les cascades de Marmoré. Ce sont les chutes d'eau artificielles les plus hautes du monde, 165 mètres. Notre rendez-vous est prévu un peu plus loin, dans ce hameau. Il comptait encore 400 habitants dans les années 80. Aujourd'hui, Titignano est un lieu de réception. Il accueille les mariages, les fêtes de famille. Rien de tel qu'une petite cousinade, avec vue. Mais nous venons pour autre chose. En cuisine, Monica prépare la spécialité du lieu, la poulsoul. On met tout ensemble. La poule, 4 gros oignons et 2 bouteilles de vin. 2? Oui, et même 3 des fois. Ça dépend si la poule est grosse. Mais on va finir aussi sous que la poule, non? Mais non, le vin s'évapore. Sel, poivre et une goutte d'huile. Mais vraiment, juste une goutte. C'est tout. Moi, ça me plaît. Parce que c'est un goût intense. Mais les oignons le rendent aussi, disons, délicat. 2h30 de cuisson plus tard, dégustation. C'est très bon, Monica. Vraiment. Alors vous pouvez vous dire que ça ressemble à du coq au vin, mais rien à voir, puisqu'ici c'est Monica qui le fait. Et ça change tout. Rassasiés, nous rejoignons notre dernière étape et elle se mérite. 1 heure de route caillouteuse pour arriver face à cela. La Scarswala. Un palais fou, caché dans la forêt, construit par l'architecte Tommaso Buzzi, aujourd'hui disparu, et gardé par son neveu Marco. Ce que vous voyez ici, c'est le fruit de ses études, de ses voyages, de ses souvenirs. Il disait c'est comme la maison d'un ambassadeur, où l'on voit tous les pays qu'il a traversés. Tout ce qu'il ne pouvait pas réaliser dans son métier d'architecte, il l'a fait ici. Pendant 20 ans, de 1958 à 78, Buzzi bâtit donc cet amphithéâtre. Cette femme géante, semblable à une proue de bateau. Ses portes, extravagantes. Il monte et démonte des murs chaque jour. En fait, il utilise le tuf comme un jeu de construction. Marco vit ici et veille sur la Scarswala depuis 42 ans.
J'ai connu celui en ruine, je l'ai rénové, j'en ai fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors quoi que je fasse encore, croyez-moi, ça ne sera jamais pire qu'avant. Il se dit prêt à donner la propriété à celui qui à son tour aura un coup de foudre, voudra y consacrer sa vie et devenir, lui aussi, un ermite à travers les forêts d'Ombrie. Alors, intéressé ?